relire, de retravailler sur des photos de famille, c'est une manière de remettre du mouvement dans quelque chose qui est une inertie familiale, quelque chose qui a été établi, quelque chose qui est figé, quelque chose qui est encrypté. C'est ce qu'on voit là. On voit bien en quoi. Enfin, moi, ce qui m'a, dans un deuxième temps, là, parce que je le revois avec vous, je suis revenue le voir avec vous, c'est ce démarrage du film où on voit très bien en quoi le fait de réinterroger un passé qui a été problématique parce que ça fait trauma, parce qu'il y a le trauma du suicide, mais parce qu'il y a aussi quelque chose d'honteux qui est la maladie psychique, parce que ça parle de violence, hein, on voit bien l'électrochoc, enfin la violence de l'enfermement, voilà, et du vécu aussi, hein, même du couple, on pourrait dire. Voit bien, je sais pas ce que je voulais dire d'ailleurs, en quoi voilà, c'est abordé d'emblée et comment remettre de la parole, c'est-à-dire réinterroger, ça passe, en tout cas pour toi aussi, et pour d'autres personnes, par le fait de réinterroger des histoires familiales, pouvoir éventuellement récupérer des images, hein, parce que le au-dos de nos images, c'est très parlant pour moi. Enfin, moi, je l'entends au dos de nos images, comme ce que je peux décrire moi dans mon livre en l'occurrence, qui est l'invisible, c'est-à-dire quel est l'inconscient familial, qu'est-ce qu'on va voir derrière l'image, derrière, d'ailleurs, je crois qu'elle en parle à la fin, cette image idyllique de la famille, hein, ça peut apparaître comme ça, qu'est-ce qu'on va voir au dos des images, et comment le fait de garder, donc pour ton père, hein, si j'ai bien compris, ces images, ces films, c'est garder la mémoire familiale dans cette crypte dont on ne devrait pas afficher à l'extérieur. À la fin du film, l'enfant, donc petit, la génération d'après, qui va, enfin bon, j'imagine c'était voulu, mais enfin jouer avec cette fenêtre et donc réélaborer quand même le trauma de la défenestration. Il y a des impacts sur la fenêtre avec la grêle, enfin, il y a toutes ces images qui viennent parler de ça de manière du psychisme en fait, hein, et de la manière dont on peut ouvrir l'image, hein, c'est une manière d'ouvrir l'image, d'ailleurs fermée. Ce que j'aimais dans ce dernier plan, c'était aussi, c'est que il a aussi le regard tourné vers l'horizon, vers l'extérieur et vers l'avenir, quoi. Donc ça faisait écho bien sûr à la défenestration, mais c'était aussi voilà, regarder les choses en face de cette histoire, se confronter à ce passé traumatisant, et en même temps regarder vers l'avenir avec cet enfant qui justement, et en fait il s'est mis à marcher quelques jours après, parce que je me souviens, on voit en fait à un moment donné, il y a juste un plan très furtif sur les pieds. Et en fait, il se tient en équilibre avec la fenêtre, mais il a les pieds qui basculent. Enfin, il ne sait pas encore marcher à ce moment-là. Et le film parle un peu de ça. Quelques plans avant, on voit mon oncle François qui est sur son bateau, qui tient la barre et qui bascule d'un pied à l'autre. Et c'est un peu, je trouve que c'est une image qui parle à chacun de nous et qui raconte un peu aussi cette famille sur comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre ses pulsions de vie et ses pulsions de mort. Et c'est tout ça l'enjeu pour chacun, quoi. Et on retrouvait ça dans cette image à la fin de mon fils qui joue avec la porte qui est fermée. On a peur et à la fois il faut lui faire confiance aussi. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait dans ces images qui ont plusieurs strates. Oui, puis cette notion que oui, il faut ouvrir quelque chose, faire sortir, ça me fait penser aussi à l'image quand il y a la question du placard, là où toutes les photos vont voler à travers la pièce. Il faut ouvrir, poser les choses, et puis avant de refermer. Voilà, ça parle aussi de ça pour moi. C'est pour ça que le générique du début, c'est toutes les photos éparpillées sur le sol, où en fait j'étais submergé par cette histoire, qui n'avait une histoire chaotique, quoi, enfin, de la maladie mentale, et comment est-ce qu'on trouve du sens là-dedans, et c'était un peu l'objet de ce film, quoi. Quand rien que de faire un cadre, déjà, le cadre carré, c'était une manière de tenir, enfin, que l'immensité, enfin, le monde qui déborde partout, de faire un cadre comme ça, déjà, c'est le contenir, et donc qu'il soit moins angoissant, quoi. Et le montage aussi, ordonner les plans, même si le but du film, c'est pas d'expliquer son geste, son suicide, enfin, c'est un suicide parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a la souffrance, mais c'était aussi de tout ce chaos en faire quelque chose qui ait un sens, qui soit ordonné, et le montage permettait ça, quoi.
Donc le fait on va dire, de porter un trauma, parce que ça c'est le propre de la psychanalyse transgénérationnelle, c'est-à-dire quand un trauma n'a pas été élaboré, quand on ne peut pas en parler, on voit bien en quoi c'est quelque chose dont il est difficile de parler. C'est intéressant d'ailleurs quand ton oncle a dit voilà, qu'est-ce que c'est les électrochocs, parce qu'il y a ça aussi. Ben ça faisait penser au trauma. Il a dit le blackout, hein, c'est le trou, le trauma. Hein. Donc comment, à partir de là, ne pas porter ce trauma et donc être dans une forme de répétition de ce qui peut se répercuter dans la vie de chacun, que ce soit le poids, que ce soit le dysfonctionnement, quel qu'il soit. Hein. Et comment ne pas le porter en soi aussi par rapport à la question de la mort, parce que là c'est une mort violente. C'est ce qu'on dit souvent, hein, dans les morts traumatiques, on peut être d'une certaine manière la tombe, on porte la personne en soi. Donc voilà, c'est déplacer ça à l'extérieur et ce film serait, alors peut-être pas ce tombe, ça serait aussi un peu, mais c'est le fait de le déplacer, de se séparer psychiquement et d'en faire un objet, comme tu dis, créatif, donc transformé. C'est une création, c'est transformer déjà. Pour le déplacer hors de soi. Il y a un déplacement qui s'opère par le film, parce que déjà on n'est pas dans l'écran, on est devant l'écran. Quand on travaille avec les photos de famille, c'est la même chose. C'est aussi une manière de distancier à partir de son présent. Comment est-ce qu'on réenvisage ce passé et comment on le voit, parce que c'est aussi ta vision. C'est ta vision, c'est la vision personnelle. Hein.